Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais te parler de cette histoire de cheveux parce que on a tous un chemin différent, des histoires différentes par rapport à ça. Moi, je vais aujourd'hui te parler en toute simplicité de la mienne et si ça peut faire écho en toi, eh bien tant mieux. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que au moment de l'annonce de mon cancer, etc., j'avais les cheveux plutôt longs, à peu près jusqu'aux épaules, hein. Et je me faisais souvent, des queues de cheval, pour, le travail et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que, bah, quasiment, j'ai envie de dire, peu de temps après l'annonce, et donc les annonces aussi des traitements, eh bien, j'ai décidé pour ne pas, subir les choses et rester actrice, pour le coup, de ce qui m'arrivait, d'aller déjà, me couper les cheveux, une première fois. Je me suis dit: Anne, là, il faut vraiment que tu prennes le taureau par les cornes. Si tu laisses, aller et faire les choses, eh bien, c'est pas toi qui décides quelque part». Et là, ça, par contre, ça a été très clair dès le début pour moi, je n'en voulais pas. Et je pense que ça permet aussi, d'activer un peu, voilà, la guerrière en soi, l'esprit combatif dont on a besoin, en fait, pour faire face à l'épreuve, de notre cancer du sein. Et ce qui s'est passé, c'est que suite à donc, les premières res chimios lourdes, évidemment, au bout de quelques séances, eh bien mes cheveux ont commencé à tomber, pardon, et je perdais, mes cheveux, effectivement, par poignées. Et au moment où ça s'est passé, où ça a été le plus fort, j'ai envie de dire, c'est que j'avais décidé de partir en week-end, malgré mes traitements, de partir en week-end, 1 semaine au bord de la mer avec, ma fille. Donc on est partis, 2 jours et j'avais réservé un petit hôtel en bord de plage et c'était, vraiment, un chouette moment entre nous de partage, de bien-être, de cocooning, un espace un petit peu en dehors du temps. Et ça nous avait fait du bien à elle comme à moi, je pense. Et en me réveillant le matin à l'hôtel, eh bien, je vous cache pas que j'ai eu honte. J'ai eu honte parce qu'en fait, il y avait plein de cheveux. Pourtant, j'avais les cheveux courts puisque je me les étais fait couper avant. Eh bien, j'avais plein de cheveux qui étaient, partout, sur l'oreiller et j'avais donc du coup, des cheveux tout clairsemés aussi, heu et là, je me suis dit: «Non, il y a vraiment un truc qui va pas». Et et là, j'ai vraiment décidé par moi-même de ne pas attendre la fin de cette chute de cheveux et je suis allée donc chez un coiffeur spécialisé, chez qui j'avais, choisi ma perruque auparavant, ma prothèse capillaire, comme on appelle ça maintenant. Et et bien, je me suis fait raser le crâne et la personne l'a fait, tout en délicatesse. Parce que, déjà, elle n'a pas voulu que je me voie pendant qu'on me rase la tête. Elle m'a mise, vraiment, hors regard, hors miroir. Elle m'a rasé la tête. Ma fille était là, elle me tenait la main. Elle a été, extrêmement, forte, courageuse, joyeuse, pour moi. En fait, on a fait une sorte, je pense, avec, maintenant du recul, on a pris vraiment cet instant aussi pour un instant de partage entre nous. Et on en a fait quelque part un moment sacré. Alors ça va vous paraître, bizarre ou ça va peut-être vous choquer, ou ça va peut-être en tout cas choquer certaines personnes, mais je peux vous assurer que c'est comme ça que nous l'avons ressenti, elle et moi.
Et, eh bien, quand je me suis vue dans le miroir, dès la première fois, je me suis trouvée belle. Pourquoi? Parce que c'était moi. J'avais le crâne tout nu, certes. C'est bizarre la première fois, certes. Mais en fait, c'était moi. C'était moi dans mon dépouillement. C'était moi face à moi-même dans ce miroir. Il y avait, l'autre personne qui m'a donc rasé la tête. Il y avait ma fille, mais j'avais l'impression d'être seule au monde, face à moi-même, et cet instant a été, extrêmement particulier, et j'en suis encore émue en repensant à cet instant. Parce que même si j'avais le crâne rasé, même si je me retrouvais sans cheveux, eh bien c'était moi. C'était Anne Tromer face au miroir. Et ça, rien ni personne, pas même le fait qu'on me rase le crâne, ne peut changer ça, et ne peut changer la personne que je suis à l'intérieur de moi. Donc, ne l'oublie pas, ne l'oublie jamais.